Salut à tous les gars, c'est NasOM. Donc les gars, très content de vous retrouver aujourd'hui. On a du boulot. Vraiment très content parce qu'il y a beaucoup de news et on en apprend toujours un petit peu plus. Et la grosse image aussi, je commence là directement avec la grosse image en vous montrant le faux de Benny Benassia. Donc les gars, comme vous l'avez compris, on va commencer avec les coachs. Et on va commencer avec Fonseca. Avec les 45 minutes de silence, de contestation des supporters milanais. Donc ils sont vraiment vénères, ils sont pas contents les gars, ils veulent pas de Fonseca. Et c'est vraiment la piste prioritaire du Milan C. Pour le coup, c'est vraiment leur plan A, leur numéro un. Donc ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Mais du coup, on va voir comment ça va évoluer ce dossier. Et c'est toujours intéressant parce que là vraiment, ça n'a jamais été aussi compliqué pour, je pense, les entraîneurs. Enfin, c'est vraiment, il y a tous les entraîneurs, toutes les pistes d'entraîneurs qu'on a, nous, l'OM, eh ben, il y a toujours une situation un peu complexe. Donc voilà. Ensuite, bon, voilà, on va parler directement de ça parce que ça fait du bruit. Donc je pense que vous en avez entendu parler. J'ai pas fait des vidéos parce que j'étais malade. Mais voilà, là, on va parler de tout aujourd'hui parce que bon, quand même. On a vu Mehdi Benassia qui s'est amusé à, entre guillemets, niquer des rumeurs du coup. Et là, a contesté Sacha qui disait que ce mardi, Sergio Conceição a rencontré deux fois les dirigeants de l'Olympique de Marseille. Donc nous, on a vu ça, on était un petit peu hype. Enfin, les gens étaient un petit peu hype sur Twitter. Et comme ça fait du bruit, ça, bah, il y a Mehdi Benassia qui est venu et qui a répondu. Donc, bah, les gars, en vrai, ça fait plaisir quand même d'avoir un gars aussi franc-parler que Mehdi Benassia dans le stade olympique de Marseille. Et bah voilà, au moins on sait ce qui se passe. Mais voilà, après il y a Santiago Una, le... Merde, pardon, ça c'est après. Il y a Santiago Una, donc vraiment un des gars les plus fiables vraiment que je connaisse, qui à chaque fois dit des choses qui s'avèrent vraies et qui nous dit qu'il ne demande pas l'intérêt pour Sergio Conceição, mais d'un RDV ce mardi entre l'entraîneur et l'OM. Et il ne demande pas, parce qu'il a aussi démenti ça, des discussions en direct avec Frank Hayes en avril, mais il dément, et du coup il ne dément pas l'intérêt de l'OM pour l'entraîneur lensois. Donc voilà, nous on a maintenant les résumés que je vais vous faire, c'est que on a donc plutôt la piste prioritaire, j'aurais dit que c'était Fonseca qui se dirige vers Milan, mais les supporters milanais ne sont pas contents, on l'a vu. Maintenant, on a aussi Sergio Conceição qui va sûrement quitter Porto, mais c'est pas sûr encore. Il n'a pas quitté Porto, donc c'est pas fini. Et donc il y a un intérêt aussi de l'OM. Ensuite, on a Franck Hez qui a toujours intéressé l'OM depuis maintenant au moins 2 ans, ça c'est sûr. Et qui donc, bon, lui, pareil, il n'a pas encore quitté Lens, je crois. Mais ouais, ça semble, lui, pour le coup, ça semble vraiment jouer. Et donc, bon, on a ces trois pistes prioritaires. Maintenant, il y a des noms qui sortent un peu de partout, mais moi, je n'y accorde pas trop d'importance. J'en ai pas parlé ici. Parce que je trouve que c'est pas encore assez concret. Donc il y a juste des noms qui sont sortis, il y a pas eu de rendez-vous, voilà, il y a peut-être des intérêts qui traînent par-ci et par-là de l'OM et c'est normal, mais voilà, je pense que pour l'instant vraiment les prioritaires c'est Fonseca, Conceição et Franck Hez, et donc on va voir comment ça va évoluer tout ça, tout ce petit bordel, hein. Donc voilà, on avance un peu plus dans les entraîneurs, mais on va passer aux joueurs parce qu'il y a aussi eu quelques petites news. Aubameyang qui a été élu joueur de la saison en Europa League. Donc ça fait vraiment plaisir pour lui et il le mérite totalement. Même si j'ai vu des gars qui parlaient, surtout des Anglais, tout ça, qui parlaient de... J'étais pas trop content, mais non, non, les gars, c'est totalement mérité si on regarde tous les joueurs de l'Europa League. Il n'y a pas que ceux qui sont allés en finale, hein, voilà. Il est quand même allé en semi-finale et il a fait une performance plutôt incroyable. Et surtout, il est meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League, donc c'est assez dingue. Mais voilà. Donc ensuite, on a un intérêt du côté de George Mikotadze. Bon, on sait qu'il intéresse, je crois, tous les clubs de Ligue 1, sûrement des clubs en Allemagne, sûrement... ouais, en fait, il doit intéresser plein de clubs parce que c'est un super joueur. Il intéresse aussi l'OM, donc vous savez que moi j'avais posté un petit tweet où je voudrais vraiment le voir à l'OM. Mais c'est sûrement ma priorité. Si je devrais prendre un joueur là, comme ça, je devrais lâcher un nom, moi, tu vois, on me donnait comme ça un rôle, ben, je dirais Mikotadze vraiment.
parce que il est incroyable ce joueur, les gars. Il est vraiment incroyable. Voilà, mais maintenant, ça va être compliqué pour aller le chercher. Et maintenant, il faut plus qu'un intérêt. Il faut maintenant des offres. Il faut aller vite en plus parce qu'il y a déjà eu Monaco dessus. J'ai pas affiché le tweet. Mais c'est vrai qu'il y a Monaco qui ont formulé une offre, tout ça. Ou qui discutent avec le joueur, je sais plus exactement. Mais voilà, donc ça va être plutôt chaud. Ensuite, donc, on a RMC qui font un bon résumé de ce que l'OM veut voir partir ou pas. Donc, tu as Geoffrey Kondogbia qui a un énorme salaire et qui a déçu les dirigeants marseillais et les supporters, on peut le dire, qui voudront s'en séparer. Jordan Veretout qui est pas intouchable. Donc, je comprends pourquoi, parce que là, il faut le prolonger, pardon. Il faut le prolonger et il est à 1 an de la fin de son contrat, il me semble. Donc, ouais, donc je comprends le choix, mais moi, je le garderai quand même au minima 1 an, juste histoire d'avoir encore 1 an. Jordan Veretout qui a pris une dimension de taulier, je trouve, à l'OM, et qui est important pour le milieu de terrain. Et, euh, et donc, voilà, non, moi je le garderai parce que devoir vendre des joueurs qui ont prouvé cette saison, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup, eh ben, c'est compliqué, ouais, parce que sinon tu vas devoir tout changer. Donc ouais, si tu vends Jordan Veretout, enfin ouais, s'il y a Jordan Veretout, Aubameyang, Balerdi qui partent, bon bah il te reste quoi derrière? Voilà. Ismail Assar et Asdin Ounahi qui sont également ciblés. L'OM ne peut pas se permettre d'avoir des gros salaires sur le banc. Pas trop compris parce que Asdin Ounahi pour moi c'est pas un gros salaire. Ismail Sarsi par contre il a vraiment un salaire de titulaire. Il est à 450, peut-être moins, 400K, quelque chose comme ça. Vraiment c'est élevé quand même. Mais Asdin Ounahi non, je crois qu'il est peut-être à 200K, je sais pas du tout en fait. Mais moi j'aimerais bien le garder Ounahi les gars. Je vois à chaque fois les gens veulent le voir enfin les gens, il y a certains qui veulent le voir partir. Moi les gars je le garderai totalement. On ne doit pas tout jeter non plus et des joueurs comme ça. Moi j'essaierai plutôt de le mettre dans la rotation et de lui laisser la chance de s'imposer encore une saison. Et si il déçoit, bon bah on le vendrait, mais c'est vrai qu'avec un autre entraîneur et tout, ça pourrait faire la différence. Surtout qu'on sait que les gars, il a tellement prouvé à la Coupe du Monde. Ok, c'était pendant quelques temps, mais on sait qu'il a ce potentiel-là. Donc voilà, pour moi, c'est difficile à avaler de me dire que ouais, ce gars doit partir et tout. Donc Jonathan Klaus, Jocelyn Mamba et Luis Enrique arrivent en fin de contrat en 2025 et l'OM ne veut pas les voir partir, ne veut pas les voir partir libre, pardon. Donc Jonathan Klaus, je pense qu'on va s'en séparer. On va en parler juste après. Chancellor Mamba, voilà, on en a déjà parlé. Luis Enrique, c'est en négo... Enfin, je pense que l'OM réfléchit à ce qu'ils vont faire de lui. C'est un joueur qui a sa place dans la rotation, par contre, je pense. Et j'espère qu'il continuera surtout sur la lancée là, de cette année. Parce que c'est vrai qu'on le sait aussi capable de faire des choses moins bien, beaucoup moins bien. C'est un peu l'inverse de Unai en fait. On sait capable de faire des choses beaucoup plus grandes quoi. Et Luis Enrique, on sait capable de faire des choses beaucoup moins bien. Et sachant que bon, voilà. Bon, bref, il a sa place dans la rotation. Quand même. Un nouveau gardien pourrait venir remplacer Paul Lopez, donc ça voilà. Samuel Gigot et Ulysse Garcia ont déçu cette saison et un grand fou entoure leur avenir. Moi, Samuel Gigot, je le garderai totalement dans la rotation. Et personne n'en parle de ça. Mais les gars, c'est quand même un gars qui a eu le brassard. Donc c'est un gars important pour le vestiaire. Voilà, ça c'est des choses que concrètement nous on voit pas. Mais je pense que s'il a le brassard, c'est pas pour rien. C'est que le gars quand même dans le vestiaire il doit parler. C'est que pour le groupe il doit être important. Et ce genre de joueur, pour moi, on s'en est déjà débarrassé en fait avec Sanchez, Payet, Guendouzi. Ces joueurs qui prennent la parole, ces joueurs qui poussent le groupe. En même temps, on sait que c'est un gars à la Grinta. C'est souvent ce qui lui fait du mal aussi, parce qu'on dit ouais, c'est juste un gars à la Grinta, il est pas bon. Mais en vrai de vrai, dans la rotation, il a sa place parce que c'est un bon joueur, c'est un joueur moyen. Et s'il est important pour le groupe, il faut vraiment le garder parce qu'il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça. Donc voilà, c'était plutôt long là cette page, mais c'était important parce que là c'est vraiment le tour. Et donc on va passer directement à Jonathan Klaus, donc pourrait partir, voilà, et courtisé par des écuries du top 5 européen. Et moi je le vois bien aussi être courtisé en Arabie Saoudite, tiens. Klaus parce que c'est quand même un joueur qui a un bon niveau et je le vois bien aller en Arabie Saoudite parce qu'il cherche quand même des joueurs avec encore un peu un bon niveau. Donc hâte de voir ce qui va se passer aussi pour Jonathan Klaus. Et moi, je le laisse partir honnêtement parce que Klaus, on le sait, c'est plus la personnalité qui va pas trop. Comme on l'avait vu avec la petite affaire avec Benassia, tout ça. Donc moi, je le laisserai plutôt partir.
Ensuite, on a, bon, je voulais quand même le placer, même si ça fait longtemps que c'est tombé, Leonardo Ballardi, qui est convoqué pour des petits matchs amicaux. Eh ben, je suis vraiment content pour lui, les gars. Même qu'il devrait jouer la Copa América. Je pense, moi, franchement, il a vraiment fait une saison superbe et il mérite tout le bonheur du monde, mon petit Galéo. Voilà, voilà. Bon, ensuite, on va encore conclure sur le petit Léo. Enfin, on avance petit à petit, en fait. À chaque vidéo, vous avez à chaque fois une petite news sur Balerdi, une toute petite. Donc, ouais, il ne fait pas de la non-participation en Coupe d'Europe une condition pour partir. Voilà, c'est ça la petite news. Moi qui disais dans la dernière vidéo, oui, bah, il y a pas de Coupe d'Europe et tout, c'était un argument en plus. Bah là, ça en est pas. Donc voilà. Donc pour moi, les gars, de tout ce que j'ai retenu de Leonardo Balerdi, c'est que avec là, on va juste afficher ça avec ça. Donc le fait que le club ne laissera pas en dessous de 35 ou 40 millions, c'est que le club refuse absolument de le voir partir. Mais là, c'est au joueur de décider. Et si le joueur veut partir, il va le laisser, mais du coup pas en dessous de 35 ou 40. Voilà les conditions, c'est simple. Et du coup, ça sera avec, on le saura que avec une prolongation de contrat ou non. Voilà. Voilà les gars, c'était une petite vidéo où j'ai essayé de résumer assez vite parce que c'est des news qu'on a quand même vu. Donc je voulais pas, voilà, je voulais pas faire chier les gens en fait tout simplement. N'hésitez pas à me follow sur Twitter, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, NasOM, de partout. Passez une bonne journée et bah ciao les gars.